Saviez-vous qu'une ancienne prophétie annonce un pape comme le dernier avant la fin des temps? Et plus impressionnant encore, il est déjà en fonction. En effet, le nouveau pape Robert-François Prévost pourrait bien être le personnage central de l'une des prédictions les plus inquiétantes de l'histoire de l'Église catholique. Un nom qui, si vous n'en avez jamais entendu parler, pourrait bien bouleverser tout ce que vous savez sur le cours de notre monde. La prophétie de Saint Malachie, vieille, de plusieurs siècles, décrit une succession de papes jusqu'à celui qui sera, selon la tradition, le dernier pontife de l'Église. Et, plus impressionnant encore, le dernier pape dirigera non seulement l'Église, mais sera au cœur des événements qui marqueront la fin des temps. C'est comme si l'histoire déjà écrite s'accomplissait sous nos yeux, mais est-ce bien réel? Ou sommes-nous simplement confrontés à une nouvelle théorie du complot alimentée par la peur de l'inconnu? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Chaque jour, des signes et des événements à travers le monde semblent concorder avec ces prophéties, et nombreux sont ceux qui pensent que le pape Prévost est bel et bien destiné à jouer un rôle crucial dans un scénario apocalyptique. Avez-vous déjà réfléchi aux événements mondiaux, aux crises politiques et sociales et aux catastrophes naturelles qui se sont intensifiées ces dernières années? Chacun de ces épisodes pourrait être une pièce du puzzle qui nous mène à une conclusion inéluctable. Nous vivons la fin des temps. Mais que nous apprend exactement la prophétie de Saint Malachie sur le pape Prévost? Et quel est son lien avec les Écritures et les attentes apocalyptiques? La réponse à ces questions n'est pas simple, mais la vérité est que nous sommes au cœur d'une histoire plus vaste que nous l'imaginons. Quelque chose est en train de se produire, et beaucoup commencent déjà à en percevoir les signes. L'avenir, plus que jamais, semble en jeu, et les chemins que nous choisissons en tant que société pourraient nous mener à un sombre destin si nous n'y prenons garde. Le plus intéressant dans tout cela est qu'au fil des siècles, l'Église catholique, qui a toujours exercé une grande influence sur des millions de croyants, a été perçue comme un bastion de stabilité spirituelle. Mais que se passerait-il si le dernier pape n'était pas seulement un chef religieux, mais quelqu'un qui jouerait un rôle décisif dans les derniers instants de l'humanité? Le pape Prévost serait-il la clé pour résoudre un grand mystère ou celui qui donnerait l'impulsion finale à une trajectoire irréversible? Alors, que devons-nous savoir d'autre sur lui et les signes qu'il nous indique? Quels événements récents peuvent être perçus comme des signes que la prophétie s'accomplit sous nos yeux? L'observation du monde révèle un sentiment d'urgence croissant sous de nombreux aspects: crise climatique, intentions politiques, essor de mouvements en quête de réponses spirituelles plus profondes et même popularisation des théories apocalyptiques. Sont-ce tous les signes d'une époque où l'histoire se déroule à un rythme accéléré? Et le pape Prévost, de par sa position de plus haut dirigeant de l'Église, n'est pas à l'abri de ce climat inquiétant. Lui, porteur d'une tradition transmise de génération en génération, pourrait-il être le dernier pontife de l'histoire de l'Église, comme l'avait prédit Saint Malachie? L'histoire nous apprend que l'humanité vit peut-être son dernier chapitre, et lui, en tant que chef spirituel, pourrait bien être la figure qui symbolise cette transition. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait une époque où les plus anciennes prophéties se réaliseraient, où les événements décrits dans les livres sacrés semblent étrangement correspondre à ce que nous voyons autour de nous? En vérité, à mesure que nous approchons de cette possible réalité, beaucoup commencent à réfléchir aux enjeux. Sommes-nous prêts pour la fin, ou au contraire, sommes-nous aveugles aux signes qui nous entourent? Chaque jour, de nouveaux signes apparaissent, et peut-être est-il temps de commencer à observer de plus près, à s'interroger et surtout à comprendre ce qui se passe. Que va-t-il se passer ensuite? Allons-nous vers un changement si important que nous pourrions même ne pas le remarquer? Ou la fin, comme le prédisent les prophéties, approche-t-elle silencieusement, attendant le bon moment pour se révéler? Restez avec moi, car tout au long de cette vidéo, nous approfondirons ces questions et tenterons de percer les mystères entourant le pape Robert-François Prévost et l'accomplissement d'anciennes prophéties.
Vos découvertes pourraient changer votre point de vue sur les événements que nous vivons actuellement. Alors, préparez-vous, car la suite pourrait bien être plus riche que vous ne l'imaginez. Alors que vous réfléchissez à ces signes, je vous invite à partager votre propre point de vue sur tout cela. Qu'en pensez-vous? Approchons-nous vraiment d'un moment aussi critique pour le monde, comme le suggèrent les prophéties? Si ce sujet vous a interpellé, s'il a touché quelque chose de profond en vous, partagez votre opinion, votre expérience, ou même ce qui a retenu votre attention jusqu'à présent dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, et votre participation est essentielle pour que nous puissions poursuivre cette conversation de manière plus approfondie et plus enrichissante. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela permet non seulement de diffuser ce message, mais aussi de me montrer que ce contenu a un impact positif sur vous et notre communauté. Votre j'aime est un soutien précieux, car il nous motive à continuer à vous proposer des vidéos comme celle-ci. Si vous pensez que ce type de contenu mérite d'être partagé et que vous souhaitez continuer à suivre nos actualités sur les prophéties, l'Apocalypse et les mystères de la fin des temps, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune vidéo à venir et serez toujours au courant de l'actualité spirituelle et des signes qui nous entourent. Votre abonnement est essentiel pour maintenir cet espace vivant et se développer, pour toucher davantage de personnes et approfondir notre compréhension de sujets aussi complexes que fascinants. Alors, poursuivons ce voyage ensemble. N'oubliez pas de laisser un commentaire, d'aimer et de vous abonner, car c'est grâce à votre interaction que cette chaîne se développe et touche davantage de personnes avec ce type de contenu. Et croyez-moi, avec votre soutien, nous pouvons continuer à percer de nouveaux mystères et à révéler de nouvelles révélations, étape par étape. Restez avec moi, car ce qui suit vous fera réfléchir encore davantage aux signes que nous observons actuellement. Et, tandis que vous réfléchissez à tout ce que nous avons abordé jusqu'ici, j'aimerais vous faire une suggestion. Si ce sujet vous touche vraiment et que vous souhaitez approfondir le sujet, j'ai préparé une ressource spéciale pour ceux qui s'intéressent à tout ce que nous avons abordé ici. Elle s'appelle Démêler les mystères de l'Apocalypse. C'est un contenu pratique et direct, fait pour ceux qui veulent mieux comprendre les signes de la fin des temps et comment les prophéties se connectent au monde actuel. Ce contenu complète tout ce que nous avons abordé ici et peut vous faire gagner un temps précieux, vous aidant à comprendre et à réfléchir plus clairement à ce qui se passe autour de nous. Il est disponible ici, dans le commentaire épinglé, mais il est important de noter qu'il peut être supprimé à tout moment. Si vous le trouvez pertinent, profitez-en tant qu'il est encore disponible. J'ai soigneusement préparé tout ce qui est nécessaire pour vous aider à explorer davantage ce chemin de découverte. N'oubliez pas que cette ressource s'adresse à ceux qui souhaitent vraiment aller plus loin et ne laisser aucun doute sans réponse. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à la consulter et à en profiter tant qu'elle est disponible. Poursuivons notre conversation et découvrons-en davantage sur l'avenir qui nous attend. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. Discuter de la prophétie du dernier pape, c'est explorer un monde de mystères, de questions non résolues et même de vérités cachées, tapies dans l'ombre. La prophétie de Saint Malachie est de ces révélations qui frappent, tout en suscitant la curiosité, voire une certaine crainte. Mais que dit-elle vraiment? Comment s'intègre-t-elle dans la réalité actuelle? Pour comprendre l'ampleur de cette prophétie, il faut remonter le temps, jusqu'au XIIe siècle, lorsqu'un homme nommé Saint Malachie dressa la liste des 112 papes qui gouverneraient l'Église catholique jusqu'au dernier, celui qui marquerait la fin des temps. Selon la prophétie, la succession des papes serait liée à un événement majeur, apocalyptique, qui mettrait fin à un cycle et ouvrirait les portes d'un monde nouveau. Ce qui semble être une simple liste de noms recèle en réalité un ensemble d'indices énigmatiques, des descriptions qui, analysées avec le recul, commencent à prendre forme. Ce que peu de gens savent peut-être, c'est que la prophétie de Saint Malachie n'a été largement connue qu'au XVIe siècle, lorsqu'un érudit italien du nom d'Antonio de Leone en a révélé l'existence.
Dès lors, des interprétations ont commencé à émerger, et beaucoup ont associé cette liste à une sorte de clé pour comprendre l'avenir de l'Église et de l'humanité. Selon saint Malachie, le dernier pape porterait un nom qui, traduit, indiquerait les caractéristiques de la fin des temps. C'est là qu'intervient Robert Francis Prevost. Le pape Prévost, aujourd'hui pontife, est considéré par beaucoup comme le dernier de la lignée de saint Malachie, celui qui représenterait la clôture d'un cycle. Mais le plus curieux est que, si l'on examine les descriptions laissées dans la prophétie, elles semblent correspondre parfaitement aux caractéristiques du pape actuel. Le lien entre le nom de Robert François et le symbolisme d'une figure associée à la fin est fascinant. Pour ceux qui croient à la prophétie, ce n'est pas une simple coïncidence. Chaque pape, à travers l'histoire, a été associé à un titre reflétant sa personnalité, sa mission ou son époque, et le dernier d'entre eux, selon saint Malachie, porterait le titre de Pierre le Romain, qui évoque l'image puissante et symbolique d'un pape lié au temps apocalyptique. La grande question qui se pose alors est la suivante. Sommes-nous réellement à l'aube d'un événement qui changera le cours de l'histoire? Le lien entre le pape Prévost et l'Apocalypse est peut-être plus qu'une simple théorie. Le monde, comme nous le savons, est en constante transformation. La crise climatique, les conflits politiques, les tensions religieuses, tout cela concorde de manière troublante avec les signes décrits dans les Écritures et les prophéties. La grande question qui demeure est: le rôle du pape Prévost est-il de guider l'Église catholique et le monde à travers une grande épreuve? Ou sommes-nous simplement confrontés à une série de coïncidences qui nous conduisent à croire en quelque chose de plus grand qu'il n'est en réalité? Maintenant, vous vous demandez peut-être comment être sûr que la prophétie de saint Malachie s'accomplit véritablement? La réponse n'est pas simple. En réalité, la nature même de la prophétie rend difficile une interprétation univoque. De nombreux spécialistes soulignent que la liste des papes est vague et sujette à de multiples interprétations. Mais qu'en est-il si la clé de sa compréhension résidait précisément dans les nuances, dans le sous-texte, dans les petits détails passés inaperçus au fil des siècles? Le fait que tant d'événements contemporains, l'accession de Prévost à la papauté, la tension mondiale croissante, le climat d'incertitude, concordent avec les signes d'une prophétie biblique méritent réflexion. Dans tout chemin de transformation, il y a des moments de décision, de rupture, des moments où nos choix et les chemins que nous suivons déterminent notre destin. Vivons-nous ce moment-là maintenant? Le pape Prévost, occupant la plus haute fonction de dirigeant de l'Église catholique, porte en lui un poids symbolique qui va bien au-delà des questions religieuses. Il est perçu comme celui qui, d'une certaine manière, façonnera l'avenir spirituel, voire politique et social du monde. Mais la tâche n'est pas simple. Dans un monde de plus en plus divisé et en constante évolution, la direction d'une institution aussi traditionnelle et puissante que l'Église catholique peut être perçue comme le dernier ancrage avant une possible transition mondiale. Et voici un point crucial. Sommes-nous prêts à accepter cette transformation? La mentalité mondiale actuelle est-elle prête à accueillir le message et le leadership de celui qui, selon les prophéties, sera chargé de guider l'humanité à travers une période d'épreuve majeure? Ou bien nous éloignons-nous de la spiritualité, nous laissant de plus en plus submergés par des préoccupations matérielles et fugaces, devenant aveugles aux signes que le monde nous envoie? Cette réflexion est essentielle, car notre réaction à ces signes peut influencer notre cheminement personnel et collectif. La vérité se cache souvent en coulisses, et les événements majeurs qui façonnent l'avenir de l'humanité sont souvent silencieux, invisibles, jusqu'à ce qu'ils se révèlent de manière irréfutable. Cela ne signifie pas que nous devrions craindre ou désespérer, mais plutôt être prudents, attentifs et prêts à comprendre les signes et à agir selon notre conscience. Regardons maintenant ce qui se passe dans le monde, car les événements que nous vivons pourraient bien être plus que de simples coïncidences. Ce sont peut-être des signes qui se réalisent sous nos yeux, comme une grande révélation, un impact transformateur que tout le monde n'est peut-être pas prêt à saisir.
Comment réagirons-nous à cette vérité cachée? Comment nous préparerons-nous à ce qui nous attend? La réponse réside peut-être dans notre façon de nous connecter aux signes, de décider de voir au-delà de l'évidence et de nous engager face à ce qui nous est présenté, que ce soit par la spiritualité, la réflexion personnelle ou la compréhension que les choix d'aujourd'hui façonnent l'avenir de demain. Et la prochaine étape de ce voyage nous conduira sans aucun doute encore plus profondément sur ce chemin de révélation et de signes qui dépasse l'Église et nous touche tous dans notre vie quotidienne, dans les coulisses des grandes décisions prises en ce moment. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. La figure du pape Robert François Prévost, par exemple, mérite toute notre attention. Son nom. Il pourrait marquer l'histoire de l'Église catholique, et plus important encore, il pourrait être la clé qui déchiffrera nombre des prophéties et des signes que nous suivons. Vous n'en avez peut-être pas beaucoup entendu parler jusqu'à présent, mais c'est précisément là l'enjeu. Dans un monde où les grands changements surviennent si souvent de sources inattendues, Prévost apparaît comme un personnage central de cette intrigue, et beaucoup pensent qu'il est sur le point de jouer un rôle crucial dans l'accomplissement de la prophétie du dernier pape. Mais comment s'inscrit-il dans ce récit de transformation mondiale, de signes apocalyptiques et de changements de mentalité? Commençons par comprendre un peu mieux qui il est et comment il en est arrivé là. Robert François Prévost, homme au parcours marqué par son dévouement à l'Église et son profond attachement à la spiritualité, fut choisi comme pape après une succession annoncée de longue date. Le fait que son élection soit considérée comme la dernière étape d'une longue lignée de papes, selon la prophétie de saint Malachie, rend sa figure d'autant plus significative. Ce pape n'est pas seulement un chef religieux, il est, à bien des égards, une figure emblématique de la transformation. Transformation au sein de l'Église catholique, qui cherche à s'adapter au temps moderne tout en préservant ses racines profondes. Transformation du monde spirituel, où les croyants s'interrogent de plus en plus sur le rôle de la religion dans leur vie, et transformation du sens même de l'Apocalypse, qui cesse d'être un simple concept lointain pour devenir une possibilité réelle et imminente. Ce qui frappe d'emblée chez Prévost et ce qui conduit beaucoup à voir en lui l'accomplissement de la prophétie du dernier pape, c'est le symbolisme de son nom et de son ascension. Le pape, dans son choix, ne s'appuyait pas sur un parcours traditionnel, mais sur une solide expérience et une mission axée sur la réforme et le renouveau. Nombreux sont ceux qui le voient comme celui qui guidera l'Église à travers les temps difficiles, mais la grande question est « où l'amènera-t-il » ? Si la prophétie de saint Malachie s'accomplit véritablement, la réponse à cette question est effrayante, car il ne guiderait pas simplement l'Église à travers les difficultés, mais plutôt à travers une période d'épreuve finale, que beaucoup considèrent comme le prélude à un grand événement apocalyptique. Ce lien avec l'Apocalypse est d'autant plus intrigant que l'histoire et les traits de caractère de Prévost concordent curieusement avec les prédictions de saint Malachie. Dans la prophétie, le dernier pape serait décrit comme un personnage lié à la lutte finale, quelqu'un qui jouerait un rôle crucial de leader dans une époque de changement radical, presque comme un guide pour les âmes pendant l'Apocalypse. Et, curieusement, la position de Prévost à la tête de l'Église, ses choix et ses déclarations publiques semblent également refléter cette idée de préparation à quelque chose de grand, quelque chose qui dépasse notre compréhension actuelle. De plus, il est important de noter que sous son règne, le monde a connu une série d'événements perturbateurs, des catastrophes naturelles dans diverses régions du monde, aux crises politiques touchant des nations entières. Tout cela se produit alors que le pape Prévost assume ses fonctions. Quel est le lien avec la prophétie? Pour beaucoup, ces événements sont perçus comme des signes que le monde s'approche d'un grand cycle de transformation, dans lequel la présence de Prévost à la tête de l'Église joue un rôle important. Mais ce lien est-il purement symbolique ou relève-t-il d'une cause plus profonde? L'histoire de l'Église catholique elle-même et sa relation avec les événements mondiaux n'ont jamais été aussi étroitement liées, ce qui suscite la curiosité de tous ceux qui prêtent attention à ces signes. Mais examinons de plus près
la situation mondiale actuelle. L'ascension de Prévost à la tête de l'Église ne se fait pas en vase clos, mais est façonnée par un paysage mondial de plus en plus instable. Le réchauffement climatique, les tensions politiques entre les puissances mondiales, la multiplication des conflits et des divisions au sein des sociétés, tous ces facteurs façonnent le parcours de Prévost et de l'Église dans le climat actuel. Nombreux sont ceux qui pensent qu'alors que l'Église est mise à l'épreuve dans sa mission de maintenir la foi et la moralité, en ces temps troublés, la figure d'un pape fort, capable d'exercer un leadership spirituel en cette période de grands changements, devient encore plus essentielle. Voyons-nous en Prévost le type de leader qui, selon les prophéties, jouerait un rôle crucial dans les événements à venir? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Sera-t-il le catalyseur d'un nouveau cycle ou le dernier guide avant une grande transformation qui marquera la fin d'une époque? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais c'est précisément cette incertitude qui rend Prévost si fascinant. Lorsque nous parlons de l'Apocalypse, nous en avons souvent une vision déformée et exagérée, alimentée par des interprétations sensationnalistes. Mais en réalité, l'Apocalypse, dans la tradition chrétienne, ne se résume pas à la destruction. Il s'agit de révélation, d'une nouvelle compréhension de la vie, de la mort et de l'existence. C'est un moment d'illumination, où la vérité cachée sur l'univers, la spiritualité et notre rôle dans le monde se révèlent clairement et inéluctablement. Le pape Prévost pourrait-il être la figure qui nous aidera à affronter cette révélation? D'un autre côté, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'Apocalypse n'est pas un événement isolé. C'est un processus, un réveil progressif qui commence par une transformation intérieure et se reflète progressivement dans des changements extérieurs, des événements mondiaux, sociaux et politiques. Lorsque nous parlons de la fin des temps, nous ne parlons pas d'un seul grand cataclysme. Nous parlons d'un processus de changement, d'un cycle qui se termine et d'un autre qui commence. Le voyage que nous entamons maintenant, fait de réflexion, de découverte et de changement de mentalité, est peut-être exactement ce dont nous avons besoin pour nous préparer à ce qui nous attend. Et c'est en ce moment de transformation que la figure du pape Prévost prend encore plus d'importance. Il est peut-être le guide que beaucoup considèrent comme nécessaire pour affronter ce processus de transformation qui ne sera pas facile, mais qui sera essentiel à notre croissance en tant que société et en tant qu'individu. Il représente donc non seulement un guide spirituel, mais quelqu'un capable de nous guider sur un chemin qui transcende l'Église et nous rejoint tous dans notre quête de vérité, de clarté et d'une nouvelle façon de vivre. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car il y a beaucoup plus à explorer sur le rôle du papa Prévost et sur la façon dont il s'inscrit dans les grands changements que nous vivons. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et décrypter avec vous certains des détails les plus fascinants de la prophétie de Saint Malachie. Comme nous l'avons déjà évoqué, cette prophétie a été écrite il y a des siècles et beaucoup pensent qu'elle décrit la succession des papes, culminant avec le dernier pontife, celui qui sera au cœur d'événements mondiaux et spirituels aux proportions apocalyptiques. Ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on analyse les descriptions que fait Saint Malachie du dernier pape, on constate qu'il a utilisé des termes et des symboles extrêmement énigmatiques qui, au vu du contexte actuel, semblent correspondre de manière troublante à la réalité que nous vivons. Dans sa vision, Saint Malachie a non seulement énuméré les papes, mais les a également décrits par de courtes phrases remplies de symboles et de métaphores qui, si elles étaient interprétées correctement, pourraient révéler beaucoup de choses sur la mission, le rôle et l'impact de chacun. Cette dernière description, cependant, est entourée d'un plus grand mystère. Il décrit le dernier pape comme Pierre le Romain, un personnage qui, selon de nombreux spécialistes, régnerait à la fin des temps, lorsque l'Église catholique serait confrontée à ses plus grandes épreuves et que le monde serait au bord de l'effondrement. Mais que signifie exactement Pierre le Romain?
L'interprétation de cette description a suscité de nombreux débats et plusieurs théories existent quant à sa signification. Certains soutiennent que le nom Pierre fait directement référence à l'apôtre Pierre, le premier pape, symbolisant un lien direct avec les origines de l'Église. D'autres, en revanche, suggèrent que l'expression Pierre le Romain pourrait être plus symbolique que littérale, représentant un pape lié d'une manière ou d'une autre à l'avenir de Rome, la ville qui a toujours été le cœur de l'Église catholique. Aujourd'hui, si l'on observe le paysage actuel, on constate que le pape Robert François Prévost, bien que non encore officiellement désigné par ce titre, joue un rôle central en ces temps de grande transformation. Comment cela s'accorde-t-il avec la prophétie de Saint Malachie? Tout d'abord, son accession à la papauté peut être vue comme le reflet d'une période de grande crise pour l'Église, exactement comme le décrit la prophétie. Le pape Prévost apparaît à une époque de mutation mondiale accélérée où l'Église catholique est confrontée à des défis quant à sa pertinence et à son autorité. Le monde, quant à lui, est en pleine transformation, les enjeux mondiaux exigeant un leadership spirituel fort et décisif. La description que fait Saint Malachie du dernier pape mentionne également qu'il sera le berger d'un troupeau persécuté. Ce point est crucial, car beaucoup l'interprètent comme une référence à la persécution de l'Église en 1910. Une période de grande tribulation. Aujourd'hui, impossible d'ignorer la persécution religieuse croissante dans diverses parties du monde, les défis auxquels l'Église est confrontée en termes de crédibilité et de moralité, et même l'indifférence ou l'hostilité croissante de certaines sociétés envers la foi. Ce scénario semble parfaitement cohérent avec les prédictions de Malachie concernant les souffrances de l'Église à la fin des temps. L'aspect le plus intrigant, cependant, est ce qui se passera après cette persécution, ce que la prophétie prédit pour l'avenir. La prophétie de Saint Malachie parle d'une période de dévastation où Rome sera détruite et le jugement dernier sera proclamé. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration de catastrophe, c'est un avertissement. Lorsque l'Église atteindra son point le plus bas, lorsque la foi semblera presque éteinte, un grand réveil se produira. L'Apocalypse ne sera pas seulement un événement de destruction, mais aussi de révélation, où la vérité cachée sera révélée et où l'humanité sera appelée à une nouvelle compréhension, à une transformation spirituelle. Ce qui nous amène à nous demander: approchons-nous de ce point de révélation? La crise héritée par le pape Prévost à la tête de l'Église n'est pas seulement un problème interne, mais plutôt le reflet des profondes transformations que connaît le monde. Lorsqu'on parle de la destruction de Rome, beaucoup se demandent: est-ce littéral? Ou est-ce une métaphore de la chute des structures traditionnelles de l'Église, de la perte de son influence dans le monde moderne? En vérité, plus qu'une simple prophétie d'une catastrophe imminente, ce que Saint Malachie nous laisse est une carte, un guide pour comprendre que la fin d'un cycle, aussi douloureux soit-il, est aussi le début de quelque chose de nouveau. En période d'incertitude, le cheminement spirituel des individus et des institutions doit être approfondi. Le fait que nous vivions un moment historique marqué par de profondes turbulences mondiales, avec tant de questions sur la foi, la politique et l'orientation du monde, rend les paroles de Saint Malachie plus pertinentes que jamais. La prise de conscience que nous vivons une période de transition où les anciennes certitudes sont remises en question et où de nouvelles structures se forment encore, indique clairement que la prophétie est peut-être en train de s'accomplir. Mais comment comprendre le rôle du pape Prévost dans ce récit? Il est plus qu'un chef religieux. Il fait partie d'un mouvement plus vaste qui est sur le point de changer notre vision de l'Église, du monde et même de notre spiritualité. Le lien de Prévost avec la prophétie de Saint Malachie va au-delà de son accession à la papauté. Il réside dans sa mission d'accompagner la transformation mondiale et spirituelle en cours. C'est à ce moment-là que l'Apocalypse cesse d'être un simple événement futur pour devenir une réalité présente. La fin d'un cycle, la clôture d'un chapitre qui semble se dérouler sous nos yeux, se produit maintenant.
Le rôle de prévost peut être celui d'un leader qui non seulement offre un accompagnement spirituel, mais aide aussi l'Église à traverser ce que beaucoup considèrent comme un nouvel exil. Une période où la vraie foi sera remise en question, mais où une nouvelle compréhension de la vérité pourra également émerger. À mesure que nous approfondissons ce chemin de compréhension, il devient de plus en plus évident que l'Apocalypse n'est pas une destination, mais un voyage de révélation, de profonds changements, tant dans l'Église que dans l'humanité. Et sur ce chemin, la figure du pape Prévost joue un rôle essentiel, non seulement comme guide spirituel, mais aussi comme symbole de la transition que nous vivons, comme guide vers une nouvelle compréhension. Continuons à explorer ces signes, car ce qui se passe autour de nous est plus qu'une simple coïncidence. Nous vivons une époque de transformation, et ce qui nous attend ne peut être compris que si nous regardons vers l'avenir, les yeux grands ouverts sur les révélations à venir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il est impossible d'aborder les prophéties et le rôle du pape Prévost sans observer attentivement le monde qui nous entoure. Nous traversons un moment historique de transformation si profonde que, si l'on analyse les crises politiques, sociales et environnementales actuelles, on constate qu'elles sont en réalité des signes de changement, des signes que beaucoup considèrent comme des prémonitions de la fin des temps. Le monde est depuis longtemps confronté à une série de défis complexes, et chaque crise semble plonger l'humanité dans une incertitude toujours plus grande. Les catastrophes naturelles qui se sont intensifiées ces dernières décennies ne sont plus des événements isolés, mais des signes alarmants d'un problème plus vaste. Le vol de terre, la déforestation à grande échelle, la pollution galopante et le changement climatique qui touche tout le monde sont autant de symptômes d'une transformation en cours qui, si elle n'est pas abordée sérieusement, pourrait avoir des conséquences irréversibles. La nature nous envoie des signes clairs d'un déséquilibre, et ce déséquilibre n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel et social. Si l'on observe les tensions politiques mondiales, l'histoire semble se répéter selon des cycles de plus en plus courts. Nous assistons à la montée des mouvements nationalistes, aux luttes de pouvoir, à l'instabilité économique et à une polarisation croissante entre différentes idéologies et différents pays. Ces signes indiquent que nous vivons une époque de transformation radicale, où les anciennes structures de pouvoir sont remises en question et où de nouveaux paradigmes émergent. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Sommes-nous dans une période de transition où les anciennes méthodes de gestion des conflits mondiaux touchent à leur fin et où l'avenir sera radicalement différent? L'instabilité politique a également affecté la perception de l'autorité et de la foi. L'Église catholique, l'une des plus grandes institutions spirituelles du monde, ressent les effets de ce changement. Le pape Prévost, en tant que guide spirituel en cette période de bouleversement, pourrait être la figure destinée à guider l'Église et le monde à travers ces transformations. Après tout, en temps de crise, les gens cherchent des réponses, et le leadership religieux a toujours été un point d'ancrage lors des plus grandes épreuves. Mais que se passe-t-il lorsque ce point d'ancrage est remis en cause par les mêmes vents qui secouent toutes les autres structures de la société? Prévost est-il le leader dont l'Église avait besoin pour affronter l'Apocalypse, ou représentera-t-il la fin d'un cycle qui ne peut plus être maintenu? Aujourd'hui, lorsque nous évoquons ces tensions sociales et politiques, nous devons également prêter attention aux crises humanitaires et aux conflits qui se propagent dans diverses régions du monde. Des millions de personnes vivent dans des souffrances extrêmes, que ce soit à cause de la guerre ou de conditions climatiques de plus en plus difficiles. Le monde est confronté à un afflux massif de réfugiés, à des persécutions religieuses et ethniques, et à des inégalités économiques croissantes. Des questions se posent. Comment ces problèmes seront-ils résolus? Sommes-nous prêts à relever les défis mondiaux qui nous attendent? Comment l'Église, sous la conduite d'un pape comme Prévost, peut-elle avoir un impact positif sur un scénario aussi sombre? De plus, l'accélération du changement technologique et de la transformation numérique crée un monde où la déconnexion entre les individus est de plus en plus palpable.
Dans un monde plus connecté que jamais, les divisions et le sentiment d'aliénation semblent plus présents que jamais. Ce qui apparaissait autrefois comme un progrès pour l'humanité commence à ressembler à un piège, où l'humanité est laissée pour compte face à la domination des machines et des idées progressistes. La spiritualité et la religiosité, qui ont toujours joué un rôle essentiel dans l'humanité, sont remises en question et mises à l'épreuve. Cette déshumanisation du progrès et cette quête incessante de solutions rapides et technologiques peuvent être perçues comme le reflet d'une perte d'équilibre entre les aspects matériels et spirituels de la vie. Si les innovations scientifiques offrent de nouvelles solutions aux problèmes, elles créent également une déconnexion avec l'essentiel, notre connexion spirituelle et une réflexion profonde sur le sens de la vie. Cela crée un vide qui traverse les générations, et beaucoup ont le sentiment d'avoir perdu quelque chose de fondamental. Ce vide spirituel pourrait-il être l'une des principales raisons pour lesquelles les gens se tournent vers des réponses plus radicales et apocalyptiques? Et qu'en passe? Est-il des signes de plus en plus évidents dans le domaine religieux? L'Église catholique, traditionnellement symbole de stabilité et de leadership moral, est aujourd'hui confrontée à une crise de crédibilité. Des scandales d'abus, de corruption et de divisions internes ont miné la confiance des fidèles dans sa capacité à guider le troupeau. Ces facteurs, combinés aux enjeux mondiaux que nous avons évoqués, créent un climat d'inquiétude et de peur. Mais au milieu de tout cela, la figure du pape Prévost émerge. Il est le chef de l'Église qui prend le relais en une période d'incertitude totale, quelqu'un qui pourrait être chargé de guider les fidèles à travers la tempête. Mais sera-t-il à la hauteur de la crise actuelle, ou est-il, comme tant d'autres, le reflet de l'incapacité des institutions traditionnelles à faire face aux changements rapides et radicaux que nous vivons? Voilà les signes que nous observons, les signes d'un monde à l'aube d'un grand changement. Et chacun de ces signes, d'une manière ou d'une autre, nous amène à réfléchir au rôle de la religion et de l'Église dans ce processus. Le pape Prévost, dernier représentant de la lignée prophétisée, est peut-être celui qui symbolise davantage la fin d'une époque qu'un simple successeur. Son leadership peut être perçu comme le reflet de la capacité de l'Église à s'adapter aux temps nouveaux. Parviendra-t-il à transcender les limites de la tradition et à faire face aux changements radicaux auxquels nous sommes confrontés? Tout cela nous amène à la question centrale. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau cycle et la fin du monde tel que nous le connaissons est-elle plus proche que nous l'imaginons? La réponse à cette question n'est pas simple, mais les signes sont partout. D'une manière ou d'une autre, l'humanité se trouve à un tournant, où les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront l'avenir. Je vais maintenant poursuivre avec vous l'exploration de tout cela, en approfondissant les répercussions des crises que nous traversons et leur impact sur le rôle de l'Église et du leadership spirituel. Il y a encore beaucoup à découvrir, et je suis sûr que vous serez encore plus intrigués par l'interdépendance de tous ces signes. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car l'Église catholique, en tant qu'institution, joue un rôle fondamental dans la prophétie de la fin des temps, et cela va au-delà de la figure du pape Prévost. En examinant les Écritures, ainsi que d'autres écrits apocryphes non bibliques, nous constatons que l'Église n'est pas seulement témoin de la fin des temps, mais participe activement à son récit. Le rôle de l'Église dans ce contexte, notamment en relation avec l'Apocalypse, est l'un des plus grands mystères que nous devons chercher à comprendre. Après tout, que nous disent la Bible et les anciennes prophéties sur l'Église catholique en cette période cruciale de transition que nous traversons? La Bible regorge d'images symboliques et de prédictions sur les derniers jours, et l'une des figures les plus marquantes de ces passages est Babylone la Grande, qui selon beaucoup représente l'Église dans sa forme institutionnelle. Le livre de l'Apocalypse, par exemple, évoque la chute de Babylone comme un événement d'une grande portée pour l'humanité. Bien que les interprétations varient, de nombreux théologiens et érudits soulignent que cette Babylone, décrite dans l'Apocalypse, pourrait symboliser la corruption et la décadence d'une grande institution religieuse.
En effet, nombreux sont ceux qui voient l'Église catholique représentée symboliquement, avec tous ses échecs et ses défis au fil des siècles, comme un élément essentiel du scénario apocalyptique qui, d'une certaine manière, précède la fin du monde. Cela nous amène à réfléchir au rôle du pape d'aujourd'hui, et plus particulièrement du pape Prévost, considéré par beaucoup comme le dernier pontife de la lignée prophétisée par saint Malachie. S'il est bien Pierre le Romain, cela signifie qu'il sera le chef de l'Église durant cette période de transformation, mais aussi de grandes difficultés. Quel serait alors le rôle de l'Église catholique dans ces derniers temps, selon les prophéties? Serait-elle une forteresse spirituelle qui résiste aux crises, ou serait-elle l'institution qui finirait par s'effondrer avant l'avènement du nouveau cycle promis dans les Écritures? La Bible, et plus particulièrement le livre de l'Apocalypse, évoque un changement majeur dans le leadership spirituel qui se produira avant la fin des temps. Apocalypse 13, par exemple, évoque l'ascension d'une figure de grande puissance que beaucoup associent à un dirigeant mondial doté d'une influence religieuse significative. Si l'on considère le contexte de l'Église catholique, on constate que, comme à l'époque décrite dans l'Apocalypse, l'Église traverse une période de grandes épreuves. Cependant, il est important de comprendre que, même au cœur du déclin, d'une structure religieuse institutionnalisée, la foi et la vérité peuvent émerger avec plus de force. La grande question est, l'Église, telle que nous la connaissons, sera-t-elle capable de se réinventer dans un contexte de changement aussi radical? Dans l'Apocalypse, nous trouvons deux visions essentielles de l'Église. L'une de décadence, où l'institution se retrouve enlisée dans la corruption et les difficultés, et l'autre de renouveau, où, après la destruction et la chute de tout ce qui est ancien, un nouveau leadership spirituel émerge. La Bible parle de la femme qui sera persécutée, mais elle évoque aussi la nouvelle Jérusalem, qui émergera comme un lieu de paix et de salut. Cette dualité est importante car dans de nombreuses interprétations, elle suggère que l'Église, malgré ses difficultés, et même si sa structure institutionnelle s'effondre, son essence spirituelle demeure vivante et forte. Si l'on associe cela à la figure du pape Prévost, on comprend qu'il pourrait représenter non seulement le dernier visage de l'institution telle que nous la connaissons, mais aussi la possibilité d'une profonde transformation spirituelle. Le pape d'aujourd'hui, à une époque où l'Église est confrontée à de graves crises de crédibilité, de foi et de pertinence mondiale, pourrait être la clé du renouveau d'une spiritualité transcendant les limites des structures organisationnelles. Et c'est ce qui rend sa figure si énigmatique. Sera-t-il le dernier pape annoncé par la prophétie, le leader qui guidera l'Église à travers les grandes épreuves de l'Apocalypse, pour ensuite renaître dans une nouvelle forme de foi, ou représentera-t-il la fin d'un cycle qui inaugurera quelque chose de entièrement nouveau? Et comment comprendre cela dans le contexte actuel? Le pape Prévost assume la direction de l'Église à une époque de profonde division religieuse où celle-ci n'exerce plus la même autorité qu'auparavant. La crise de la foi dans le monde moderne, la sécularisation croissante, la montée des tensions politiques et sociales et la recherche incessante de solutions rapides et faciles. Tout cela constitue le scénario dans lequel le pape Prévost dirige désormais son Église. La question est, sera-t-il guider l'Église à travers ces épreuves ou l'Église devra-t-elle vraiment se réinventer radicalement? Dans Apocalypse 17, il est question d'une femme décrite comme la grande prostituée. Et beaucoup interprètent cela comme une critique de la corruption de l'Église et de ses alliances avec les puissances terrestres. Si cette métaphore de la corruption et de la décadence est liée d'une manière ou d'une autre à l'Église catholique, qu'est-ce que cela signifierait pour la papauté aujourd'hui? Le pape Prévost sera-t-il celui qui guidera l'Église vers une nouvelle étape spirituelle? Ou sera-t-il le reflet des défaillances de l'institution, ouvrant la voie à sa chute et à la renaissance d'une nouvelle spiritualité? Il est intéressant de noter que, si l'Apocalypse implique destruction et chaos, elle est aussi perçue comme un moment de révélation. La vérité cachée, dissimulée pendant des millénaires, sera enfin révélée. Ce processus de révélation est étroitement lié à l'Église,
car nombre des enjeux de la fin des temps concernent non seulement le monde matériel, mais aussi le monde spirituel. L'Église a, tout au long de son histoire, joué un rôle fondamental dans la préservation de la connaissance spirituelle. Mais lorsque cette connaissance cachée sera enfin révélée, l'Église sera-t-elle un allié dans ce processus de transformation ou sera-t-elle confrontée à ses propres faiblesses et limites qu'il faudra dépasser? Ce que nous voyons ici, c'est que l'Église catholique, représentée par son plus haut dirigeant, le pape, est sur le point de faire face à une crise majeure, mais aussi à une formidable opportunité de renouveau. Les prophéties bibliques suggèrent qu'une véritable transformation spirituelle ne se fera pas sans difficultés et défis profonds. Cependant, la vision la plus optimiste évoque l'avènement d'un nouveau cycle où émergera une nouvelle forme de foi et de leadership spirituel, plus ancrée dans les vérités universelles et moins dépendante des structures institutionnelles traditionnelles. Examinons maintenant plus en détail l'impact de ces prophéties et leur signification pour l'Église et l'humanité. Comment l'Église peut-elle s'adapter à ces révélations? À quoi est-elle prête à faire? Face, le pape Prévost joue-t-il un rôle essentiel dans ce changement de paradigme? Poursuivons ce voyage et tentons de comprendre ce qui se cache derrière chacun de ces signes. Alors que nous poursuivons ce voyage, il est important de comprendre que nous commençons tout juste à explorer la profondeur de tout cela. Si vous êtes aussi intrigué que moi par le rôle de l'Église, du pape et l'impact des prophéties sur notre avenir, j'ai préparé quelque chose spécialement pour vous. J'ai créé une ressource complémentaire, simple et pratique, qui vous aidera à approfondir ce sujet avec des éclairages qui vous feront gagner beaucoup de temps. Le nom de cette ressource est « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Et il est fait pour ceux qui veulent vraiment comprendre les couches plus profondes de ce qui se passe maintenant et comment ces prophéties se connectent au monde d'aujourd'hui. Ce contenu est disponible dans le commentaire épinglé, mais il est important de noter qu'il peut être supprimé à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Je suis convaincu qu'il vous aidera à y voir plus clair et qui sait, peut-être même à transformer votre regard sur les enjeux spirituels et mondiaux. N'oubliez pas que les connaissances acquises aujourd'hui pourraient ouvrir de nouvelles perspectives. Si ce sujet vous a interpellé, consultez ces ressources complémentaires tant qu'elles sont encore disponibles et poursuivons notre exploration. Explorons maintenant plus en profondeur l'avenir, car les prochaines étapes de cette conversation promettent d'en révéler encore davantage sur les vérités cachées que l'Apocalypse nous réserve. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car si nous parlons d'une figure comme le pape Prévost, que beaucoup considèrent comme le dernier pape selon la prophétie de Saint Malachie, nous devons analyser les liens entre cette prophétie et d'autres prophéties bibliques, notamment avec les passages qui évoquent l'Apocalypse. Les événements actuels, les crises et les transformations mondiales pourraient-ils d'une certaine manière accomplir les prédictions décrites dans des passages comme l'Apocalypse de Jean? Et, plus important encore, le pape Prévost joue-t-il un rôle spécifique dans ce scénario mondial en constante évolution? Décryptons ces liens et comprenons ce qu'ils peuvent nous apprendre. La première chose à comprendre est que la Bible regorge de symboles et de prophéties annonçant une transformation mondiale et spirituelle étroitement liée à la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse, écrit par Jean, est l'un des textes les plus mystérieux et fascinants de la Bible. Il évoque la fin du monde tel que nous le connaissons. Il décrit des événements cataclysmiques tels que des catastrophes naturelles, des guerres, l'émergence d'un leader charismatique surnommé la Bête, et une série d'autres révélations spirituelles qui, pour beaucoup, restent énigmatiques. Mais ce que peu de gens réalisent peut-être, c'est que derrière ce grand récit se cache un lien direct avec les questions de foi, de leadership spirituel et la transformation du monde que nous vivons actuellement. Et quel est le lien avec le pape Prévost?
Si l'on revient à la prophétie de Saint Malachie, qui prédit l'avènement du dernier pape, on peut observer un parallèle intéressant avec les passages de l'Apocalypse qui évoquent l'avènement d'un leader spirituel ou politique dans les derniers jours, qui jouera un rôle crucial dans la clôture d'un cycle. Le pape Prévost, de par sa position de plus haut dirigeant de l'Église catholique, apparaît comme une figure centrale dans l'accomplissement de quelque chose de bien plus grand que l'Église elle-même. Il n'est pas seulement un chef religieux, mais le symbole d'un système spirituel sur le point de faire face aux plus grandes épreuves de son histoire. Son rôle peut être considéré comme celui de celui qui guide l'Église à travers une série d'épreuves qui, selon les prophéties bibliques, aboutirait à un nouvel ordre. Mais que nous disent exactement les passages de Jean à ce sujet? Dans l'Apocalypse, nous voyons la figure d'un leader qui émerge en une époque de grande tribulation et tente d'imposer un système de contrôle mondial, un régime mondial qui cherche à soumettre chacun à sa domination. Il est décrit comme la bête, un homme au pouvoir absolu, une entité en phase avec le chaos, la perte des valeurs et la crise morale et spirituelle de l'humanité. Cela nous amène à réfléchir. Voyons-nous des signes annonciateurs d'une telle évolution subtile dans les événements auxquels nous assistons actuellement? La montée de l'autoritarisme dans certaines régions du monde, le contrôle croissant des technologies et l'érosion des libertés individuelles peuvent être perçus par beaucoup comme les premiers signes de la formation de cette bête apocalyptique. Et où se situe le pape Prévost dans ce contexte? La question centrale est: peut-il être le chef chargé de guider l'Église et peut-être l'humanité à travers ses épreuves finales, selon les Écritures? Ou est-il une figure de transition qui conduira l'Église vers un nouveau cycle spirituel, tandis que le monde, d'une certaine manière, se prépare à l'avènement d'une nouvelle forme de révélation? La Bible parle d'une époque où beaucoup s'éloigneront de la foi, mais aussi d'un moment où, paradoxalement, ceux qui resteront fidèles deviendront plus forts et plus connectés, spirituellement. Et dans ce scénario, le pape Prévost, en tant que dernier pontife, pourrait être considéré comme celui qui, en guidant l'Église à travers une période de tribulation, prépare les fidèles à quelque chose de bien plus grand. Jean parle également de la lutte entre les forces du bien et du mal. Et l'Apocalypse ne parle pas seulement de destruction, mais aussi de révélation. Lorsqu'il parle de la grande bataille finale, il ne s'agit pas seulement d'une bataille physique, mais aussi d'un combat spirituel pour la vérité, la foi et le salut de l'humanité. L'Église, sous la direction du pape, jouerait un rôle crucial pour résister à cette pression, défendre la foi et s'efforcer de maintenir la lumière spirituelle allumée, même dans les moments d'obscurité. Dans un monde de plus en plus fragmenté, où la moralité est constamment remise en question, l'Église deviendrait le dernier bastion de résistance contre cette obscurité grandissante. Il est toutefois important de garder à l'esprit que si l'Apocalypse parle du jugement dernier, elle est aussi une promesse de renouveau. Les prophéties de Jean ne décrivent pas seulement la chute, mais annoncent aussi l'avènement de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. L'idée d'une nouvelle Jérusalem est au cœur de l'Apocalypse, une cité spirituelle qui descend du ciel comme une nouvelle demeure pour les fidèles, où la douleur, la souffrance et la mort n'existent plus. Cela nous amène à nous demander, le pape Prévost, comme le précédent pape, dirige-t-il simplement une église qui dit adieu à un cycle, ou est-il la clé d'une nouvelle ère spirituelle, où l'Église se réinvente et se prépare à une plus grande révélation, un nouvel éveil spirituel pour le monde? Relier la prophétie du dernier pape à l'Apocalypse de Jean ne consiste pas seulement à analyser les textes séparément, mais à comprendre comment les forces spirituelles, politiques et sociales dont nous sommes témoins aujourd'hui peuvent s'accorder avec les visions de destruction et de renouveau que les prophéties bibliques nous présentent. Ce que la Bible nous dit est clair. Un grand changement se produira, une grande épreuve de foi et de moralité, et le pape Prévost, en tant que dernier pontife, pourrait bien être la figure de transition, celui qui guidera l'Église à travers les ténèbres, la conduisant de l'autre côté, vers un nouveau cycle. Et maintenant, quelle est la suite de ce chemin de révélation spirituelle?
Comment les forces A, l'œuvre dans ce monde en pleine transformation, se manifesteront-elles? Et comment le rôle de l'Église, sous la direction du pape Prévost, s'articule-t-il avec les changements mondiaux auxquels nous assistons? Poursuivons notre chemin et approfondissons encore ces questions, car leurs réponses peuvent nous conduire à une compréhension plus profonde du moment historique que nous vivons. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous avons atteint un point où réfléchir aux signes de la fin des temps devient crucial. Si nous observons les événements qui nous entourent, crises politiques, changements climatiques, catastrophes naturelles, conflits mondiaux, tout semble correspondre de manière presque prémonitoire aux signes contre lesquels les anciennes prophéties, issues de la Bible et d'autres traditions, nous mettaient en garde. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous, en tant qu'individus et en tant que société? Vivons-nous les derniers jours, comme beaucoup le prédisent, ou sommes-nous simplement au cœur d'une transformation mondiale nécessaire à notre croissance collective vers une nouvelle forme d'humanité? Le fait est que, si ces signes se produisent réellement, nous devons commencer à réfléchir profondément à notre position à leur égard. Que faisons-nous des informations dont nous disposons? Sommes-nous simplement témoins du déroulement des événements à mesure que la crise s'intensifie? Ou cherchons-nous réellement à comprendre ce que tout cela signifie? La vérité est que l'humanité se trouve, d'une certaine manière, à un tournant majeur, et chacune de nos décisions, individuelles et collectives, a un impact direct sur la voie que nous empruntons. Prenons l'exemple des crises environnementales. La destruction croissante de la nature, la hausse des températures mondiales et les catastrophes naturelles qui semblent s'intensifier chaque année sont autant de signes d'un déséquilibre mondial. Si l'on considère cela à la lumière des prophéties, comme celles qui annoncent un renouvellement ou une purification de la Terre à la fin des temps, on commence à comprendre que ces crises environnementales peuvent être perçues comme une forme d'ajustement, une tentative de la nature de se rééquilibrer. Sommes-nous, d'une certaine manière, contraints d'affronter les conséquences de notre propre destruction? Comment notre responsabilité d'êtres humains s'inscrit-elle dans ce contexte, dans le récit plus large de l'Apocalypse? Et qu'en est-il des enjeux sociaux et politiques? La polarisation croissante, la défiance envers les institutions, les conflits et les divisions qui se propagent à travers le monde, sont-ils les signes d'une société en voie d'effondrement? Ou bien sont-ils le signe que nous sommes mis au défi de repenser nos structures de pouvoir, nos normes et notre conception du vivre ensemble? Lorsque nous évoquons la fin des temps, nous l'imaginons souvent comme un événement définitif, une destruction totale. Mais, et si l'Apocalypse était en réalité une grande transformation, la destruction des anciennes coutumes, mais la création de nouvelles? Ce que nous observons aujourd'hui pourrait bien être le début d'un changement profond, d'un nouveau cycle pour l'humanité. En réfléchissant à tout cela, nous nous posons une question cruciale. Qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant qu'individus? Si les signes se manifestent réellement, si nous vivons une période de transition, quel est notre rôle dans ce voyage? Comment pouvons-nous nous préparer à ce qui nous attend? Être conscient des signes qui nous entourent nous donne un avantage, car cela nous permet d'agir en harmonie avec la vérité qui se dévoile à nous. Et agir avec cette conscience est fondamental, non seulement pour notre survie, mais aussi pour notre évolution en tant qu'êtres humains. La plus grande leçon que ces signes nous apprennent est peut-être que, même si l'avenir est incertain et souvent effrayant, nous avons le pouvoir de choisir comment y réagir. Sommes-nous prêts à affronter ces changements? Sommes-nous prêts à abandonner nos anciennes façons de penser et d'agir qui ne servent plus notre cause collective? Ou allons-nous continuer à vivre dans le déni, à ignorer les signes et à espérer que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes? Ce que beaucoup oublient ou n'ont peut-être jamais envisagé, c'est que la véritable transformation ne se fait pas sans douleur. Le véritable changement, qu'il soit personnel ou collectif, implique un processus de purification, une confrontation avec nos ombres, les aspects de nous-mêmes et du monde qui ne fonctionnent plus. Et, à bien des égards, c'est précisément ce contre quoi les prophéties nous mettent en garde. La fin des temps n'est pas seulement une question de destruction,
c'est aussi une question de révélation de vérités cachées, ignorées ou négligées. L'Apocalypse est en réalité un moment de lucidité, d'éveil à la vérité, et c'est quelque chose qu'il faut aborder avec courage et non avec peur. Si nous vivons véritablement les derniers jours, comme beaucoup le prédisent, qu'est-ce que cela signifie pour notre état d'esprit et les décisions que nous prenons aujourd'hui? En temps de crise mondiale, on cherche souvent des réponses là où il n'existe aucune solution concrète. Mais ce qui compte vraiment dans ce scénario, c'est notre capacité à transformer cette crise en opportunité, une opportunité de grandir. Spirituellement, de repenser nos priorités et de construire une société plus juste et plus équilibrée. Les signes que nous observons aujourd'hui ne sont pas seulement une prédiction de la fin. Ils sont aussi un appel à l'action, au changement. Mais la grande question demeure, sommes-nous prêts pour cette transformation? Sommes-nous prêts à écouter les signes et à agir en conséquence? Peut-être la plupart de l'humanité est-elle dans le déni, peut-être certains cherchent-ils des solutions. Miracle, peu disposés à affronter la profondeur de la situation. Mais pour ceux qui sont prêts à regarder les signes en face, à comprendre ce qui se passe dans le monde et en eux-mêmes, le chemin de la transformation peut être l'un des plus puissants que nous ayons jamais vécu. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Que pensez-vous des signes que nous observons dans le monde aujourd'hui? Les voyez-vous également comme prémonitoires, ou traversons-nous simplement une crise majeure qui, à terme, pourrait nous mener vers un monde meilleur? Commentez ci-dessous, cela me semble logique, et partagez vos réflexions. Poursuivons cette réflexion ensemble, car ce qui se passe dans le monde en ce moment est plus qu'un signe. C'est une occasion de se connecter à quelque chose de plus grand et de plus profond. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car à mesure que les prophéties et les signes gagnent du terrain dans la société, de nombreuses théories et spéculations, plus ou moins réalistes, se multiplient. Ce qui commence comme une simple conversation sur la fin des temps et le dernier pape se transforme soudain en une véritable explosion de théories du complot. Nombreux sont ceux qui affirment que nous sommes sur le point d'affronter la fin du monde, la dernière grande catastrophe, et cette idée se propage rapidement, alimentée par la peur, l'incertitude et bien sûr, les réseaux sociaux. Mais la grande question est, sommes-nous simplement manipulés par ces théories du complot, ou y a-t-il vraiment des signes annonçant que nous nous dirigeons vers un événement majeur, comme le suggèrent les prophéties? Il est indéniable que l'idée de l'apocalypse et de la fin des temps a toujours exercé un attrait considérable. Face au paysage mondial actuel, marqué par tant de crises, de divisions, de guerres et de catastrophes naturelles, il est facile de se laisser emporter par des théories annonçant une fin imminente. Mais derrière toute cette angoisse, y a-t-il des signes concrets à prendre au sérieux? Ou ne faisons-nous qu'alimenter un cycle de peur qui dure depuis des siècles? Le fait est que nombre de ces théories circulent avec une force impressionnante et, aussi déconcertantes qu'elles puissent paraître, elles ont le pouvoir de nous faire remettre en question tout ce que nous pensions savoir. L'une des théories les plus répandues autour de la prophétie du dernier pape est que l'ascension au trône du pape Robert François Prévost, dernier pontife selon saint Malachie, est un signe clair que la fin est proche. Pour beaucoup, il représente la dernière chance pour l'Église de guider l'humanité avant une grande transformation ou une destruction. Cependant, certains considèrent cette théorie avec scepticisme, soulignant que ces affirmations ne sont que le résultat d'une interprétation exagérée des prophéties, facilement manipulable par ceux qui cherchent à semer la panique ou à exploiter la peur des masses. Parallèlement, il est important de distinguer spéculation et réalité. Les prophéties de saint Malachie, par exemple, manquent de fondements historiques solides. Elles ont été écrites il y a des siècles, et de nombreux spécialistes affirment que la liste des papes de Malachie pourrait être une invention ultérieure, un texte conçu pour donner l'impression d'une continuité prophétique. Ainsi, lorsque l'on voit certains désigner le pape Prévost comme l'accomplissement de ces prophéties, il faut se demander dans quelle mesure cela repose-t-il sur des faits historiques
Ou s'agit-il simplement d'une interprétation moderne et commode des paroles anciennes de Malachie? Cette question alimente de nombreuses théories du complot, car quoi de plus captivant qu'un grand mystère, une énigme qui promet de révéler la vérité sur le destin du monde? Bien sûr, nous ne pouvons ignorer les nombreux signes dans le monde actuel qui peuvent être perçus comme des indices d'un fléau plus profond. L'instabilité politique est croissante, les divisions au sein de l'Église catholique, l'aggravation du changement climatique et la montée en puissance de leaders charismatiques dans diverses régions du monde, tous ces événements peuvent être interprétés, pour ceux qui y croient, comme des signes avant-coureurs de ce qui est à venir. Mais le problème surgit lorsque ces preuves commencent à être instrumentalisées, alimentant la peur et créant un récit qui n'est pas nécessairement vrai, mais qui trouve un écho auprès de ceux qui cherchent des réponses faciles aux questions les plus profondes de la vie. Et c'est précisément là qu'interviennent les théories du complot. Elles se nourrissent de l'incertitude et de la peur, créant un récit qui, bien que souvent logique et convaincant en apparence, manque de preuves solides. Le danger des théories du complot réside non seulement dans les idées fausses qu'elles véhiculent, mais aussi dans l'impact psychologique qu'elles ont sur les individus. Lorsqu'on commence à croire que quelque chose d'inévitable est sur le point de se produire, il est facile de se sentir impuissant, anxieux et hors de contrôle. L'Apocalypse cesse alors d'être une idée lointaine pour devenir une réalité personnelle et émotionnelle, affectant la façon dont chacun interagit avec le monde et ses propres croyances. Alors, comment distinguer le réel de l'exagéré? Comment comprendre les signaux du monde sans se laisser absorber par des théories sans fondement? La clé est de garder un esprit ouvert et critique, sans céder à la panique ni au besoin d'avoir toutes les réponses. Certes, certains événements peuvent être perçus comme les signes d'un changement majeur, mais cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à une fin imminente. Les prophéties ne sont pas un scénario figé et immuable, elles sont souvent des métaphores, des processus de transformation à l'œuvre dans notre monde. La vraie question est, comment réagirons-nous à ces signes? Au lieu de nous laisser envahir par la peur ou l'anxiété, il est peut-être temps d'aborder ces événements avec un état d'esprit transformateur. Au lieu de considérer la fin comme une crainte, peut-être devrions-nous voir ce moment comme une opportunité de renouveau, un tournant qui peut nous mener vers quelque chose de plus profond et de plus significatif en tant qu'êtres humains. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis sur ces théories qui circulent. Croyez-vous que nous vivons réellement les derniers jours? Ou pensez-vous que nous sommes simplement manipulés par un cycle de panique? Laissez un commentaire ci-dessous, cela me semble logique, et donnez-nous votre avis. Poursuivons cette conversation, car comprendre la réalité derrière ces théories et ces signes est essentiel pour naviguer avec sagesse dans le monde d'aujourd'hui, où la vérité se mêle souvent aux ombres. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous avons atteint un point où réfléchir à l'avenir devient non seulement nécessaire, mais essentiel. Le monde évolue de manière radicale, et que vous croyiez ou non aux prophéties ou aux signes dont nous parlons, une chose est sûre, nous vivons une époque unique. L'avenir est plus incertain que jamais, et en même temps, il devient de plus en plus visible, les signes s'intensifiant chaque jour. La question demeure, comment vous préparez-vous à l'avenir? Souvent, lorsque nous parlons de l'avenir, nous avons tendance à le considérer comme une abstraction, un lointain, un événement à venir. Mais lorsque nous commençons à percevoir les signes de transformation autour de nous, la crise sociale, politique, environnementale et spirituelle croissante, la réalité de l'avenir commence à se dessiner sous nos yeux. Et c'est cette prise de conscience qui nous appelle à l'action. Si nous vivons véritablement la fin des temps, comme beaucoup le croient, que faisons-nous pour nous préparer spirituellement, émotionnellement et mentalement à ce qui nous attend? Ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est qu'en période de grande incertitude, le plus important est de garder l'esprit ouvert, mais aussi ancré. Se préparer à l'avenir ne consiste pas seulement à savoir ce qui va arriver, car au fond, personne ne le sait avec certitude. Le véritable défi consiste à se préparer à l'imprévu, à vivre en harmonie avec les signaux qui nous entourent,
sans sombrer dans le désespoir ou la passivité. Nous vivons dans un monde où l'information est de plus en plus accessible, mais aussi de plus en plus fragmentée. Cela peut nous donner l'impression de tout savoir, mais en réalité, nous ne savons souvent pas comment gérer tout cela. La clé ici est la transformation personnelle. L'avenir, tel que nous le percevons, est façonné par les décisions que nous prenons maintenant, dans le présent. Lorsque nous observons des signes de changement, que ce soit dans la nature, les structures sociales ou les sphères spirituelles, que nous apprennent-ils réellement sur la marche à suivre? Être conscient de ces signes est la première étape, mais la véritable préparation vient de l'intérieur. Il s'agit de cultiver un état d'esprit d'adaptation, de résilience et de connexion avec notre propre spiritualité. Nous ne pouvons pas contrôler tous les événements qui nous entourent, mais nous pouvons contrôler notre réaction. En regardant vers l'avenir, une chose devient claire. Nous devons nous préparer à l'inattendu. La transformation que nous vivons, que beaucoup considèrent comme le prélude à un nouveau cycle, peut être déconcertante, mais elle offre aussi une opportunité unique de croissance. Au lieu de craindre les changements en cours, nous pouvons les considérer comme une opportunité d'évoluer, de réévaluer nos valeurs, nos objectifs et notre relation au monde. L'Apocalypse, en effet, ne doit pas être perçue comme une destruction, mais comme un moment de révélation. Elle peut être le moment où une vérité cachée émerge enfin, nous incitant à examiner plus en profondeur qui nous sommes et où nous allons. Mais pour nous préparer à cette révélation, nous devons avoir le courage d'affronter l'inconnu. La vie nous offre un cheminement constant de choix et de défis, et l'avenir ne fera pas exception. Mais au lieu de nous laisser paralyser par la peur de l'avenir, prenons des décisions conscientes. Se préparer spirituellement ne signifie pas seulement prier ou chercher du réconfort dans la religion, mais aussi cultiver un état d'esprit de transformation, d'ouverture à la nouveauté, d'acceptation des changements inévitables. Cela signifie être capable d'observer les signes qui nous entourent et de comprendre que, même si le monde se désintègre à certains égards, il se régénère aussi à d'autres. Et la question est, êtes-vous prête à participer à cette régénération? En période de changement, ceux qui sont préparés spirituellement et savent cultiver un esprit ouvert seront ceux qui pourront non seulement surmonter les épreuves, mais aussi s'épanouir, se préparer. Véritablement à l'avenir ne consiste pas à prédire ce qui arrivera, mais à savoir gérer l'imprévu, l'incertitude, les transformations qui s'opèrent en soi et autour de soi. Nous sommes tous mis au défi de repenser nos vies et notre lien au monde. Et la préparation spirituelle ne se limite pas aux moments difficiles. C'est une pratique constante, un cheminement. La réalité de l'avenir s'impose à nous de plus en plus, et à mesure que les signes s'intensifient, notre responsabilité de nous y préparer s'accroît. Nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer les signes qui nous entourent, ni de vivre comme si de rien n'était. Se préparer ne consiste pas seulement à se protéger d'un avenir incertain, mais à saisir les opportunités qu'offre le changement. En envisageant l'avenir avec curiosité, ouverture d'esprit et courage, nous constatons que, même si l'époque que nous traversons est difficile, elle nous guide aussi vers quelque chose de plus grand, de plus profond. Et vous, comment vous préparez-vous à l'avenir? Maintenant, j'aimerais connaître votre avis à ce sujet. Comment réagissez-vous aux signes que vous voyez dans le monde? Que faites-vous pour vous préparer spirituellement à la transformation à venir? Commentez ci-dessous, je suis moi aussi sur ce chemin et partagez vos réflexions. Continuons à réfléchir ensemble aux prochaines étapes de ce cheminement de transformation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre attention et pour le lien que nous avons créé tout au long de ce contenu. Si ce message vous a touché, je vous invite à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » afin que nous puissions continuer à diffuser la parole de Dieu et à toucher davantage de personnes avec ce message de transformation. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. En vous abonnant, vous participerez à ce voyage et aurez accès à davantage de contenus qui feront réellement la différence dans votre vie. Oh,
Et n'oubliez pas de consulter mon e-book, disponible dans le commentaire épinglé. C'est une ressource qui complétera tout ce dont nous avons parlé ici et vous accompagnera dans votre cheminement spirituel. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, commentez ci-dessous. Ce message était pour moi. J'aimerais savoir ce qui vous a le plus touché et ce que vous retenez de cette réflexion. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer. C'est le signe que nous sommes sur la bonne voie et que ce contenu a fait la différence. Enfin, voici une vidéo qui complète ce sujet et vous aidera à poursuivre votre cheminement vers la transformation. Cliquez et rejoignez-moi pour plus de réflexions. À bientôt, que Dieu te bénisse.